Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? On est lundi soir et c'est l'heure de mes petites vues. Donc, une petite vidéo de scrapbooking avec ce soir une petite technique de découpage. Dans le fond, je vais vous montrer mes trucs pour découper. Et puis, je vais vous montrer le super beau papier que j'aime beaucoup. S'appelle Champ de fleurs de célébration. Moi, attendez, je vais vous le montrer comme ça, là. C'est celui-là ici, je vais vous le montrer en détail tantôt. Et puis, je vous montre quelques cartes que j'ai faites avec le papier. Puis, en même temps, ben c'est ça. Pour celles qui viennent d'arriver, je vais vous montrer mes petits trucs à moi de découpage. Alors, j'espère que vous allez bien. Lise, Carole, Catherine, Lucille. Ah, c'est le fun, il y a déjà plein de monde qui sont là. Fait que je vais tout de suite installer mon téléphone pour faire ma vidéo. Et on commence ça tout de suite. Regardez un peu, là, vous voyez mon plafond, c'est pas super le fun. Et voilà, on s'installe. Alors, j'ai créé plusieurs cartes avec le papier champ de fleurs. Attendez un petit peu que je trouve le petit catalogue célébration. Je vais vous le montrer. Il est à quelle page? Pour celles qui ont déjà la brochure, à la page 10. Ici, il s'appelle Champ de fleurs. Et vous voyez ici, on a pris des petites cartes déjà toutes faites dans le gros catalogue annuel. Et ils ont fait des cartes avec les papiers. Et puis ici, ils ont tout simplement découpé au ciseau les fleurs. C'est un peu ça que je vais vous montrer. Donc, c'est le super beau papier. Puis regardez qu'est-ce que j'ai fait pour vous le montrer. Puis, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à montrer les papiers comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Mais là, regardez ici. J'en ai plus de celui-là. Je l'ai tout passé. Fait que j'avais eu un paquet complet de feuilles. Puis, tout ce qui me reste, là, c'est le petit paquet que je vous ai montré tantôt. Là. Il me reste juste ça. J'en ai plus. Donc, c'est les couleurs du papier champ de fleurs. Puis, qu'est-ce que j'aime? Si vous remarquez, là, il y a un côté des papiers qui est très coloré, très vif, des fleurs. Puis, de l'autre côté, c'est des motifs neutres. On s'entend que ces 4 motifs-là pourraient être très bien sur une page de garçon, là. OK? Donc, il y a sur un côté vraiment des motifs plus neutres et sur l'autre côté des motifs vraiment plus wow, pétant. Donc, je vous montre un peu les projets ici que j'ai faits avec le papier. Ici, c'est le papier champ de fleurs. Puis, j'ai été prendre le beau petit kit de libellules. Ça, c'est dans le catalogue janvier-juin. Et c'est une découpe au laser. Dans le fond, c'est juste une feuille qui est prédécoupée puis qu'on peut enlever les pièces. Puis je suis venue coller ça sur ma carte. Ici, peut-être que vous l'avez vu la semaine passée, c'est avec le jeu d'étampes une touche d'encre et avec le beau papier champ de fleurs qui est en vedette ce soir. Et ici, je suis venue tamper une image du jeu d'étampes pour me faire une petite bande. Celle-là, ce soir, c'est celle-là, je vais m'inspirer de celle-là pour en créer une autre. Donc, je suis venue découper à la main des fleurs. Et puis, ici, j'ai utilisé ma machine de découpe pour venir couper une étiquette. Et ça, c'est la carte que j'ai envoyée avec mes catalogues à toutes mes clientes qui ont reçu les catalogues papier que j'ai envoyés en décembre. Je leur avais envoyé le papier pour réaliser ces cartes-là. C'est un petit cadeau que je fais. J'avais mis ça dans l'enveloppe, puis ils ont pu faire la carte. Bonjour Sylvie, elle vient d'arriver. Alors, ce soir, je vais m'inspirer de cette carte-là et je vais en créer une autre.
et je vais vous donner mes trucs. Il y en a peut-être qui ne savent pas comment se procurer ce papier-là. J'ai dit tantôt qu'il était dans la brochure Célébration, ce qui veut dire que avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez obtenir une prime gratuite qui se retrouve dans la petite brochure ici. Donc, en fait, on ne peut pas acheter ce qu'il y a dans cette brochure-là, puis même, il n'y a pas de prix, là. Le seul moyen de se le procurer, c'est de faire des achats à votre goût, dans n'importe quel catalogue, même dans la section des bonnes affaires sur le site web, et de vous, avec chaque tranche d'achat, de pouvoir vous procurer le papier ou autre chose qu'il y a dans la brochure. Donc, ma carte ici. J'ai déjà découpé des petites pièces. Je me suis amusée ce matin à choisir des couleurs. J'ai décidé de prendre un carton foncé pour faire la base de ma carte. Moi qui, habituellement, je prends presque 90% du temps, je prends un carton blanc dans le fond de mes cartes. J'avais envie, je vais dire, de m'éclater, de prendre des couleurs un peu plus wow. Donc, mon carton, c'est un carton 8,5-11 que j'ai coupé en deux dans le sens de la longueur. Donc, mon papier, il y a 8,5 comme ça, 11 comme ça. Je l'ai coupé dans le milieu. Donc, je l'ai coupé à 4 écarts par le milieu. Si j'ai des Françaises qui écoutent la vidéo peut-être demain matin, ben pour vous, c'est la moitié d'un carton A4 coupé dans le sens de la longueur. Je viens le plier et j'ai hésité longtemps entre mettre un carton de couleur jaune ou du blanc. Puis là, je me suis dit, Isabelle, t'aimes beaucoup trop le blanc. Ose un peu mélanger des couleurs. Donc, je vais oser mélanger les couleurs. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis tout simplement taillé un carton jaune. C'est le carton Beau Bourdon, ça, qui est dans la collection, attendez un petit peu, InColor 2020-2022. Donc, je l'ai taillé juste un petit peu plus petit que mon carton qui est en dessous. Donc, mon carton jaune a 4 pouces par 5 écarts. Et mon papier à motif Chanfleur a 3,75 par 5. Donc, je peux déjà venir les coller un par-dessus l'autre. Mais moi, c'est parce que j'ai déjà fait mon modèle, puis je sais à quoi ma carte va ressembler. Mais quand on construit une carte puis qu'on la fait chez nous, on ne colle jamais rien avant d'être satisfaite du résultat. Puis même là, je vais attendre parce que je vais peut-être venir passer un ruban autour. Que je vais le laisser comme ça, puis je verrai si ça me tente de venir mettre un ruban autour. Ici, j'avais pris un poinçon qui va dans ma machine de découpe. Mais à la place, j'ai décidé ici de le faire avec juste un petit rectangle. Pour celles qui veulent les dimensions, je peux vous le dire. Donc, les dimensions de mon carton blanc à 2 écarts par 3,75 et le vert 2,5 par 4. Et la couleur verte ici, c'est la couleur juste jade qui se retrouve dans la même collection de couleurs que le Beau Bourdon, donc les InColor 2020-2022. Bon.
Maintenant, regardez, ça va faire la base de ma carte. Dans le fond, j'ai juste superposé des papiers et je suis venue faire des encadrements. C'est ce qui va rehausser la couleur des cartons. Bon, c'est sûr que j'avais beaucoup de découpage à faire, donc j'en ai fait un petit peu tantôt, avant mon vidéo, même je l'ai fait ce matin. Et je vais venir les coller comme ça, mais je vais quand même prendre une petite retaille ici et vous montrer mes trucs de découpage. Bon, est-ce que tout le monde voit bien? Oui, je suis bien installée. Est-ce qu'il y en a qui aiment beaucoup le découpage ou pas beaucoup? Êtes-vous à l'aise avec ça? Quand j'ai commencé le scrapbooking, ça fait déjà 12 ans, on s'entend que mes ciseaux, c'était mes meilleurs amis. On n'a pas une tonne de matériel, puis des ciseaux, ben c'est à la portée de tout le monde. Donc, mon truc, vous remarquerez que quand je découpe, mes ciseaux ne bougent presque pas. C'est mon papier qui bouge dans mes ciseaux. Donc, c'est ça le truc. Mes ciseaux restent quasiment en place et je fais tourner mon papier. Un autre truc aussi, je vais vous le faire avec l'autre fleur, parce que là, celle-là, je ne l'ai pas vraiment faite. Habituellement, un autre des trucs, c'est de ne pas essayer de couper proche de notre image, c'est de laisser un petit jeu tout le tour. C'est plus facile que d'essayer de couper directement sur la ligne. Sauf que là, c'est pas ça que j'ai fait pantoute. Mais en laissant une petite bordure tout le tour, habituellement, c'est beaucoup plus facile de s'aligner. Regardez. Et voilà ma petite fleur. Je vais en faire un autre. Fait que je vous dis le truc. Bon, c'est sûr que ça prend de la patience. Il faut aimer ça. Moi, j'adore ça. C'est de laisser une petite bordure et de tourner notre papier dans nos ciseaux. Donc, vous pratiquerez ça avec des images, avec votre papier à motif préféré. Puis, vous viendrez me montrer ça dans le groupe. Venez me montrer une carte faite avec du découpage. Donc, je vais avoir beaucoup de fleurs sur ma carte. Je vais pouvoir la décorer avec toutes les belles petites fleurs que je vais avoir découpées dans le beau papier à motif. Je voulais faire une version un petit peu plus facile que celle-ci, parce que celle-ci, bien entendu, c'est pas tout le monde qui a la machine de découpe. Donc, quand on l'a pas, ben, on utilise nos ciseaux. Mais, encore, il faudrait que je vous dise que maintenant, peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, il y a une mini machine de découpe. Elle est juste trop mignonne et beaucoup plus abordable que la grosse. Je vais vous la montrer, mais que j'ai fini de découper. Et voilà. Donc, je vais avoir plein de petites fleurs à coller sur ma carte ici. La petite machine de découpe, elle est toute petite. Elle est toute mignonne. Attendez un petit peu, je vais la plier. Regardez ma carte à côté. Fait qu'elle est vraiment pas grosse, là, la petite machine. Puis elle est beaucoup plus abordable que la grosse. Donc, maintenant, est-ce que je mets un ruban? Puis quel ruban que j'ai? Parce que, est-ce qu'il m'en reste du jaune? Je pense que oui. Il m'en reste un petit peu. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec.
je vais mettre ça de côté. Est-ce que je viens juste peut-être venir faire le tour comme ça en bas? Parce que j'en ai-tu assez pour faire comme l'autre carte? J'aimerais ça, je pourrais vous le montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre ruban? C'est que je suis juste venue le placer comme ça. Est-ce que j'en ai assez long? Et c'est juste un petit peu. Fait que peut-être qu'il faudrait que je... Ou juste venir faire une boucle comme ça. Fait qu'il y a plusieurs manières d'utiliser un ruban. Bon, fait que je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais venir le placer en diagonale, mais je vais faire comme juste une loupe. Donc, pour venir coller du ruban, qu'est-ce qui va bien? C'est soit de la petite colle comme ça, de la snail qu'on appelle. Attendez un petit peu. Comme ça. Regardez, je vais en mettre dans le milieu. Comme ça. Et je vais venir coller mon ruban dessus. Donc, je vais venir comme ça. De l'autre côté. Comme ça. Et vous voyez, ça va faire les loupes de chaque côté. Et pour que ça soit joli, on vient couper le ruban en angle. Y en a-tu qui ont déjà profité de célébration depuis le début? Ça a commencé le 5 janvier. Et ceux qui ont le catalogue et qui n'ont pas encore commandé, dites-moi c'est quoi votre coup de cœur? C'est lequel que vous aimeriez avoir? Quel produit gratuit? Là, aujourd'hui, je vous montre le papier champ de fleurs. Là, 2 semaines, je pense, je vous ai montré une touche d'encre avec le petit papillon puis le colibri. Et je vais venir coller ça ici par-dessus. Et même si ça passe par-dessus les rubans, j'ai mis suffisamment de colle, il n'y a pas de danger, ça va tenir en masse, comme on dit. Est-ce que c'est droit? Je pense que oui. On va venir coller ça. Alors, je devrais le dire en début de vidéo, là, mais mes vidéos, là, si vous aimez ça, là, n'hésitez pas à les partager. Et aussi, abonnez-vous. Je vais mettre les liens après mon vidéo. Abonnez-vous à mon infolette. J'en envoie à toutes les semaines. Souvent, j'envoie le vidéo de la semaine. Fait que si vous l'avez manqué ou si vous voulez le revoir, ben, il est plus accessible dans votre boîte courriel. Donc là, par exemple, j'ai pas mis le lien, je vais le mettre tantôt. Mes petites éponges, mes petits dimensionnels, je vais venir en mettre un petit peu partout comme ça ici. Bon, je pense que j'en ai assez. Je vais venir enlever le petit collant de chaque côté. Et je vais venir coller ça comme ça ici. Je vais venir en mettre derrière les autres. Donc, toutes mes petites fleurs vont être surélevées. Ça va faire du volume à ma carte. Donc, je vous invite à partager mon vidéo et à aller vous inscrire à mon infolettre aussi. Je vais mettre le lien aussitôt que je vais avoir fini mon vidéo. Je vais mettre le lien. Attendez un petit peu. Bon, je vais tout... Oups! Ben voyons. Excusez, il veut pas... Il me suit. Ici. Tiens. Ah, je vais venir faire déborder une fleur ici comme ça. Hey, même s'il n'y a pas de vœux dessus, là,
Je trouve que la carte est déjà très belle. Mais j'ai trouvé tantôt un petit vœu que je voulais mettre dessus. Mais avant ça, je viens de penser, quand on fait une carte avec un fond plus foncé comme ça, il faut penser de venir mettre un carton blanc à l'intérieur. Je trouve que ça donne une plus belle finition. Et c'est plus facile aussi pour venir écrire sur un carton blanc qu'un carton de couleur. Et voilà. Là, j'ai trouvé tantôt un petit vœu que je trouvais très joli. Ici. L'âge n'a pas d'importance. Tu es formidable. Donc, je trouve que c'est un très beau vœu pour un anniversaire. Attendez un petit peu que je prenne mon bloc. Hey, j'ai pas d'étampe sur cette carte-là. Je viens de penser à ça. La seule étampe que j'ai, c'est le vœu. Fait que je me suis amusée juste avec le papier puis avec mes ciseaux. Finalement, je vais venir... Attendez un peu, je vais essayer de le mettre droit. Je vais couper une petite bande. Et voilà. Je veux faire un autre test aussi. Attendez un petit peu. Je mets ça de côté. Je vais venir prendre ma tranche. Avec ma tranche, c'est facile ici de venir couper vraiment proche des lettres. Fait que ça me fait vraiment juste une petite bande comme ça. Et ce que j'ai vu tantôt, je ne sais pas si je vais aimer ça. C'est pour ça que j'en ai fait 2. J'essaye. C'est que quelqu'un est venu découper au ciseau le vœu comme ça, en passant très proche des lettres. Attendez un petit peu, il y a un accent, il ne faudrait pas que je le coupe. Et comme je vous disais tantôt, c'est de laisser un petit espace tout petit à côté des lettres. C'est pas d'essayer de passer directement sur la ligne, mais juste à côté. Attendez un petit peu. Alors, est-ce que je vais aimer ça? C'est rare que je fais ça. Mais en regardant tantôt une carte que j'ai vue sur mon fil d'actualité, j'ai trouvé ça bien cute. Est-ce que vous aimez mieux celui-là ou celui-là? Donc, celui qui est découpé au ciseau ou la petite bande rectangulaire. Moi, je pense juste parce qu'elle fait différente, je pense que ce soir, je vais aimer mieux celle-là. Je vais venir la coller à un endroit où le blanc va ressortir. Parce que si je la mets ici, je trouve qu'on ne le verra pas assez. Fait que je vais venir le mettre ici avec une petite goutte de colle. Et voilà. Alors, hey, je croche. Attendez un petit peu. Et voilà. Et voilà ma carte. Donc, il fallait que je vous dise aussi, les vœux d'anniversaire ici sont aussi dans célébration. Donc, l'âge n'a pas d'importance, tu es formidable. Il y a des petites chandelles, il y a un vœu. Ah, ben attendez un peu. J'ai rien d'étampé dans ma carte. Fait que je pourrais venir prendre des petits ballons et de venir les étamper comme ça en essayant de faire une belle étampage et pas comme ça. Hein? J'ai manqué mon coup. Et je vais venir le dessiner au crayon, c'est pas grave. Et voilà, attendre un petit peu. Et voilà, ça paraît plus. Donc, ça va me faire une belle carte d'anniversaire
à envoyer. Donc, j'espère que vous avez aimé mes petits trucs. Mon petit découpage au ciseau. Donc, amusez-vous, pratiquez-vous. Je vous invite à venir faire une carte de découpage et de venir nous la montrer sur le groupe. Attendez un petit peu, je vais vous parler en face. Je vais venir me placer devant. Donc, c'était ma petite carte champ de fleurs avec le papier de célébration. Donc, je pense que je dois l'avoir dit 500 fois dans les vidéos. Donc, je m'agace moi-même. Il faudrait que je fasse attention pour me corriger. Bon. Je vous invite à partager mon vidéo, à venir faire une carte de découpage, puis venir nous la montrer sur le groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la question. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!